Vous savez, parfois la politique belge, ça me fait penser à ces vieux feuilletons pour adolescentes, avec des personnages qui ont beaucoup trop de temps libre et qui passent leur vie à se balancer des petites phrases façon pub pour yaourt ou pour shampoing, à se disputer, à se réconcilier, et le tout agrémenté de rires préenregistrés pour nous signaler quand on est censé rigoler. Eh bien, le débat de cette semaine dans Face à Buxan avait exactement ce parfum de série B. D'un côté, la coprésidente d'Écolo, non, c'est pas Cogolati avec une perruque, j'ai vérifié, c'est une espèce d'étudiante en fac de sociaux qui un jour s'est trompée d'auditoire et a dû se retrouver dans une ZAD écolo où, impressionnés par son charisme et sa verve, ils ont dû la nommer comme coprésidente. Vous allez me dire, chez Écolo, il n'y a pas beaucoup de compétition, il n'y a qu'à voir Cogolati. De l'autre côté, on a un ministre MR qui ressemble plus à un vieux prof qui a tellement donné la même leçon tout au long de sa vie qu'il vous la murmure en somnambulant. Et au milieu, un journaliste bien pensant qui leur sert la soupe et nous indique presque quand applaudir. Bref, un épisode tout droit sorti d'un feuilleton du dimanche, dans un instant. Cette semaine, dans Face à Buxan, comme je l'ai dit en intro, on voit s'affronter pour Écolo Marie Lecoq et pour le MR Pierre-Yves Joelet. À mon avis, ils n'ont pas réussi à convaincre les vrais présidents de parti à venir débattre, ils ont dû alors se rabattre sur l'équipe B. On voit ça tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, on va parler pouvoir d'achat, sécurité des Belges. Et puis cette question cache, Bruxelles est-elle devenue un boulet pour les Wallons? Passez-moi l'expression. Bonsoir Marie Lecoq. Bonsoir. Vous êtes coprésidente du parti Écolo. Bonsoir Pierre-Yves Joelet. Bonsoir. Vous êtes vice-président du gouvernement wallon en charge de l'économie et de l'emploi notamment. Deux visions opposées sur la manière de gérer la société. Et on va commencer directement avec le pouvoir d'achat. Premier thème, le prix de l'énergie, vous le savez, qui repartent à la hausse, les loyers qui grimpent. Et le MR a même ouvert la porte à une diminution des allocations familiales pour soutenir le budget wallon. Je me tourne vers vous, Madame Lecoq. Concrètement, est-ce que les francophones ont plus ou moins d'argent dans leur portefeuille qu'il y a un an? Question très simple. Clairement, il y a beaucoup de promesses qui avaient été faites pendant la campagne électorale et je pense que beaucoup d'entre nous avaient beaucoup d'espoir. Et puis, ils se retrouvent ici aujourd'hui, plus d'un an après les élections, avec à peu près rien en plus sur leur compte en banque, avec des salaires qui n'augmentent pas, avec des factures qui ne diminuent pas et avec des nouvelles taxes injustes qui leur sont rajoutées petit à petit. Donc non, on n'y est pas, le compte n'est pas bon. Le compte n'est pas bon. Pierre-Yves Joelet, votre gouvernement dit plutôt protéger le pouvoir d'achat. Vous entendez les arguments de Madame Lecoq. Il y a deux éléments. Il n'y a rien dans le portefeuille. Il faut augmenter le salaire net des travailleurs, valoriser le travail par rapport à l'inactivité. C'est ce que le fédéral a décidé au niveau réforme fiscale. Ça, c'est un élément. À titre d'exemple, en tant que ministre régional de l'emploi, j'ai revalorisé 45 000 travailleuses des titres-services qui gagnent très peu, 77 centimes l'heure, ce qui vaut 520 € par année. Voilà un exemple très concret. Et puis, vous savez, on est dans une situation budgétaire. Il faut aussi avoir ce débat sur ce que doit faire l'État. Aujourd'hui, tout doit être gratuit. Le bus, le train, les crèches. À un moment donné, ça ne va pas, ce n'est pas possible. La gratuité, elle n'existe pas. L'argent public ne coule pas des murs. La gratuité, il y a toujours quelqu'un qui les paie. Ce sont les gens qui payent des impôts, la classe moyenne principalement, et puis ce sont les générations futures, parce que quand on est dans un déficit comme on connaît aujourd'hui en Belgique et en Wallonie, on doit faire des emprunts, et les emprunts, c'est de la dette, et la dette, ce sont les générations futures qui paient. Eh bien, bizarrement, je me retrouve assez d'accord avec les deux intervenants, au moins dans le discours. Le MR a fait campagne sur des diminutions nettes d'impôts. Il parlait de 500 € en plus par mois dans le compte en banque. Ça fait rêver. Au final, on aura dans 5 ans 100 € en plus, donc 75 € en comptant l'inflation, grâce à une petite mesurette sur la quotité forfaitaire d'impôts. En plus, c'est ce gouvernement Arizona, soi-disant le
plus à droite et le plus libéral de toute l'histoire de l'humanité qui nous a pondu la taxe honteuse et infâme sur les plus-values boursières. De son côté, la pastèque d'écolo ne parle évidemment pas de ça quand elle parle de taxes injustes. Comme tous ses petits copains gauchistes, elle salive à l'idée de s'accaparer le fruit des investissements et des risques que vous avez pris. J'ai déjà fait une vidéo détaillée sur cette taxe et pourquoi elle est profondément injuste et contre-productive. Je vous invite à aller la voir, je vous mettrai bien entendu le lien en description. Mais pour résumer, elle cible de l'argent qui, dans la majorité des cas, a déjà été taxé, puisque vous investissez en général avec vos revenus du travail déjà passés par l'énorme moulinette fiscale belge. Résultat, eh bien ça freine les investissements et ça rend la lutte contre l'inflation et pour l'émancipation financière encore plus longue et ardue. Petit apartheid, mais malgré cela, je considère que l'investissement boursier reste un moyen efficace d'acquérir sa liberté financière. Si vous voulez vous y mettre, eh bien vous aurez besoin d'un courtier. Le mien s'appelle DeGiro et j'ai pour vous un lien en description d'affiliation qui vous permet de profiter des 100 premiers euros de frais de courtage offerts. C'est-à-dire que, à part les taxes belges, bien entendu, vous n'aurez rien à payer pour investir vos premiers euros en bourse. Ensuite, eh bien, côté du MR, il nous fait sa petite sortie sur les titres-services en étant très fier de les avoir revalorisés. Bon, d'ailleurs, ce concept de titre-service, ça me rend complètement fou. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, on prend de l'argent de vos impôts pour payer un complément de salaire à une femme de ménage, soi-disant pour lutter contre le travail au noir et pour revaloriser sa rémunération, au lieu de laisser le marché fixer un prix juste et de cesser de ponctionner absolument tout le monde pour leur dire comment dépenser leur argent. Franchement, pour ce qui me concerne, j'ai toujours nettoyé la maison moi-même et je me retrouve quand même à financer le ménage du cheptel électoral de ces politocards. Bon, à part ça, Pierre-Yves Joelet a raison, la gratuité, ça n'existe pas. Si c'est gratuit, c'est Nicolas, c'est-à-dire le contribuable belge, qui paye. Allez, continuons. Déficit public, Madame Lecoq, vous entendez réduire le rôle de l'État, vous entendez l'argument de Pierre-Yves Joelet là-dessus? Mais je vais vous étonner, mais moi je suis d'accord avec Monsieur Joelet, je pense qu'il faut investir. C'est ce que vous disiez à la fin de votre réponse, il faut en effet investir pour les générations futures. Et aujourd'hui, les gouvernements aiment... Mais il n'a pas du tout parlé de ça. Visiblement, le cerveau de Madame Lecoq a dû griller entre deux petites fumettes, comme quoi. Ne commencez jamais, ça vous bousille le cerveau. MR et engagés vont tout à fait dans une autre direction parce que ce qui pèse aujourd'hui sur les budgets qui nous sont présentés dans les différents parlements, en fait, ce sont les cadeaux fiscaux que vous faites à ceux qui sont déjà les plus riches, à ceux qui en ont le moins besoin. Moi, je pense notamment à la réduction des cotisations pour les patrons qui gagnent plus que le Premier ministre. Je ne pense pas que ce soit vraiment là l'urgence en termes de pouvoir d'achat. Oui. Donc les décisions budgétaires, oui, il faut les prendre et il faut les prendre pour pouvoir investir, pour protéger les Belges face aux dérèglements climatiques et pour pouvoir protéger l'avenir. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, dites-vous. Pierre-Yves Joelet, je pense là-dessus, les cadeaux fiscaux à ceux qui n'ont pas besoin. Mais on sait bien que la gauche, c'est toujours des taxes et des taxes toujours en plus. Nous voulons diminuer fortement les dépenses publiques. Et puis la notion de l'investissement, oui, il faut investir. Et moi, je suis favorable à la croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit davantage créer de l'activité, investir de façon structurante pour créer de l'emploi durable, remettre davantage de personnes au travail aujourd'hui parce qu'il y a une part d'inactifs trop importante en Belgique. Et ça, c'est une vision différente. Alors, question Pierre-Yves Joelet, vous pourrez répondre sur... Ah, moi qui pensais que la sainte parole du libéralisme avait enfin touché le cœur de ces pauvres âmes gauchistes égarées. Dans la même phrase, on a le ministre MR qui nous dit « Il faut diminuer les taxes et les dépenses publiques » et tout de suite après « Ah, mais le gouvernement doit investir pour créer de l'emploi ». S'il vous fallait encore une preuve que le MR n'est pas un parti libéral, mais un énième parti d'extrême centre étatiste, la voilà. Non, ce n'est pas le rôle de l'État de créer des entreprises ou des emplois subventionnés. Car avec cette logique,
On se retrouve avec des fonctionnaires inutiles comme le fameux responsable de la navigation en cours d'eau non navigable. Oui, vous pouvez aller vérifier, ça existe. Ou encore les industries comme par exemple les panneaux solaires et les éoliennes qui sont structurellement inefficaces et non rentables et qui ne peuvent que subvenir et survivre uniquement grâce à vos impôts. Non, le rôle de l'État, c'est d'assumer ses fonctions régaliennes, police, armée, justice, et de mettre en place une politique fiscale qui donne envie aux entrepreneurs de venir créer et établir leur entreprise en Belgique. Car ce sont eux qui créent les emplois, génèrent la richesse et paient nos très chers impôts. Côté écolo, on a droit à sa petite homélie sur la déesse Gaïa et à sa petite case du bingo communiste. Les cadeaux fiscaux aux riches. Parce que pour cette dinde, ne pas surtaxer 50 fois les hauts revenus, c'est déjà un déficit. Mais par contre, les milliards et les milliards dépensés en aide sociale, subventions, salaires de milliers de fonctionnaires inutiles ou le guichet social belge ouvert à la terre entière pour permettre à tous les clandos de la planète de venir se faire refaire les chicots aux frais de la princesse, alors là, aucun problème, ça ne pèse absolument pas sur les dépenses de l'État. Allez, voyons ce que ces petits gauchistes ont encore à nous dire. Est-ce le moment de réduire les allocations familiales des Wallons pour rentrer dans les clous budgétaires? Vous savez, M. Butor, la région Wallonne, c'est 21 milliards de budget chaque année. On va avoir une dette qui va dépasser 40 milliards. On a 2,5 milliards de déficit. Moi, je dis simplement, et à nouveau, la gratuité de tout, les allocations familiales, c'est 3 milliards d'argent. Il ne faut pas remettre en question les allocations familiales, mais on doit pouvoir en discuter sans tabou. Pour peut-être faire des économies. Marie Lecoq, là-dessus? Eh bien, je vois en effet que le MR et les engagés n'ont pas de tabou pour aller piocher dans la poche des ménages. C'est ça que vous faites, en fait. Comment faites-vous? Bon, l'argument est complètement foireux, mais la répartie est pas mal, faut l'avouer. Non seulement en remettant en question, eh bien, il y a plein de solutions par rapport au déficit budgétaire, Monsieur Jolet. 1 euro d'économie de la part écolo au Parlement. 13 milliards sur le financement des énergies fossiles. On a 30 milliards à récupérer sur la fraude et l'évasion fiscale. On n'entend pas votre gouvernement travailler par rapport à ça. Les allocations familiales, Monsieur Jolet, c'est pas une loterie, c'est pas un luxe. Les allocations familiales, c'est ce qui permet de payer le club de sport, c'est ce qui permet de racheter une veste parce qu'on arrive en hiver. Celle de l'année passée la gratuité des bus, la gratuité des trains, ça se paye, Madame Lecoq. Deux très marquées. Notre prochain thème, c'est la sécurité. Bon, au risque de me répéter, le MR nous montre encore une fois qu'il n'est pas un parti de droite libérale. Je cite, « Il ne faut surtout pas remettre en question les allocations familiales, mais on doit pouvoir en discuter. » Bon. Il ne le précise pas ici, mais ce qu'il veut dire, c'est que le MR envisage peut-être, éventuellement, après moult consultations et débats, d'éventuellement supprimer les allocations familiales après le 4e enfant afin de faire des économies et réduire le déficit de la Wallonie. Vous savez, les allocations familiales données par l'État, c'est un petit peu comme une racaille qui vous plante au couteau, puis vous donne un petit sparadrap pour vous retaper. L'État vous ponctionne 53% de ce que vous gagnez sur les revenus de votre travail, je le rappelle, mais on est numéro 1 d'Europe, champion du monde, et ensuite, il vous redonne généreusement quelques miettes pour élever vos enfants, en ayant, au passage, dilué votre argent dans la longue chaîne de fonctionnaires nécessaires pour vous taxer, calculer ce à quoi vous avez droit, verser l'argent sur votre compte, vérifier que vous ne fraudez pas, etc., etc., au lieu de vous laisser décider, comme un adulte responsable, de comment dépenser le fruit de votre labeur. Côté écolo, on est absolument contre la suppression. Vous allez me dire, la racaille qui plante au couteau, c'est une part significative de leur cheptel électoral, n'est-ce pas? Plus sérieusement, Jolet lui balance qu'elle ne parle jamais d'économie et de réduction des dépenses publiques. Lui non plus d'ailleurs, rien de significatif, mais bon. Elle lui répond, avec toute la confiance d'une étudiante gauchiste en manif pour le climat,
elle va économiser 13 milliards en arrêtant de subventionner les énergies fossiles. Faisons un petit point de vocabulaire. Dans le dictionnaire du Nescrolo Dingo, subventionner les énergies fossiles, c'est accorder certaines déductions fiscales aux entreprises utilisant beaucoup d'énergie fossile, et donc qui payent déjà beaucoup trop d'impôts en Belgique et qui ont donc besoin d'allègement fiscal pour être rentables dans l'enfer fiscal communiste belge. Et c'est aussi une TVA réduite, donc une taxe pour le consommateur, sur le gaz et le mazout. Et donc, cette espèce d'écolo marxiste veut réduire les dépenses en augmentant les taxes pour les entreprises et les consommateurs. Rigolez pas, hein, elle a dû en discuter toute la nuit avec son chat pour vous la sortir, celle-là. Bon. Ensuite, elle va cocher une autre case de son bingo communiste. La lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Ah, car elle, avec ses super pouvoirs de gauchiste, elle va trouver 30 milliards avec ça. Bon. En passant, ce n'est toujours pas une réduction des dépenses, puisqu'elle veut taxer toujours plus les entreprises, mais passons. Si on cherchait de la cohérence chez un gauchiste, je me dis, on aurait plus de chance à essayer de trouver un Allemand avec un sens de l'humour. Bref, sur l'argument en question, c'est un des poncifs de la gauche. On fait un amalgame entre la fraude et l'optimisation fiscale, et on y ajoute une petite dose de moraline gauchiste pour nous dire que ce serait vraiment très très mal de refuser de se faire voler 80% de son travail afin de financer un État obèse, son cheptel électoral et toutes ces petites lubies escrolos communistes. D'ailleurs, tout est dans les termes utilisés. S'il y a évasion, c'est que la Belgique est une prison fiscale dans laquelle tous les partis de gauche veulent vous enfermer à vie. On va faire un petit rappel, mais la fraude fiscale, c'est quand vous omettez de déclarer des revenus pour éviter l'impôt. L'optimisation fiscale, c'est quand vous jouez selon les règles du jeu pour payer le moins d'impôts possible dans le cadre de la loi. Et vu le niveau de taxation en Belgique et surtout l'utilisation qui en est faite, je considère que cela relève du devoir civique de chacun de payer le moins d'impôts possible pour filer le moins d'argent possible à cet État mammouth pour financer son abject communisme. Ensuite, le coq semble oublier que la Belgique fait partie d'un ensemble qui s'appelle l'Union européenne. Et, à l'intérieur de ce petit club, dont elle ne veut certainement pas sortir, il y a des traités qui garantissent la libre circulation des biens et des capitaux. Et oui, c'est pas seulement la libre circulation des clandos, ma petite communiste. Il est donc parfaitement légal qu'une entreprise aille payer ses taxes dans les pays les moins communistes d'Europe. Et pour rappel, tout changement des traités doit être voté à l'unanimité des 27 États membres. Et elle peut taper toutes ces petites crises d'hystérie gauchiste, je ne pense pas que l'Irlande et le Luxembourg accepteront son colonialisme idéologique visant à imposer son uniformisation fiscale en Europe. D'ailleurs, petit apartheid, mais je trouve ça assez cocasse que le parti qui nous parle le plus de colonialisme belge veuille imposer son colonialisme idéologique afin de répandre ses idées nauséabondes dans toute l'Europe. Mais bon, passons. Bref, comme d'habitude, la gauche veut faire des économies en créant des taxes pour dépenser toujours plus. C'est comme une famille de cassos qui contracte toujours plus de crédit à la consommation pour investir dans un nouvel écran plat. Sauf qu'à la fin, c'est toujours Nicolas, le contribuable belge, qui paye. Allez, je pense qu'ils vont nous parler de la sécurité maintenant. On continue. Plusieurs faits divers violents se sont produits récemment. Les syndicats de police ont dénoncé un manque de moyens et certains partis proposent de mettre des soldats dans les rues pour lutter contre le trafic de drogue. On va en débattre, mais avant ça, très brièvement, un mot sur la violence quand même en politique. Le MR et son président ciblés de manière violente il y a quelques jours à Liège. Pierre-Yves Jollet, votre réaction là-dessus? C'est ignoble, c'est inacceptable
Vous savez, je fais quand même de la politique depuis un certain nombre d'années. C'est un tournant, je n'ai jamais vu ça. Jamais vu. Alors qu'il y ait des manifestations, j'en ai eu souvent, parce qu'on ne partage pas les mêmes idées. Moi, je peux comprendre ça. On peut, même l'invective, bon. Mais ici, c'était de la violence physique. La violence physique à l'égard de militants, à l'égard aussi de forces de l'ordre. Je rappelle la faute à la gauche, comme le président de parti. 12 policiers blessés. Moi, en tout cas, ce qui me déçoit, mais terriblement dans le monde politique, c'est le silence par rapport au parti de gauche, à ce qui s'est passé, et même une députée fédérale écolo qui s'est réjouie de ce qu'elle a vu. Justement. Ça dépasse tout entendement. Et je vais même plus loin. Cette manifestation, elle a été poussée par des jeunes FGTB, par des jeunes CC et par les jeunes écologistes. À Marie Lecoq de répondre comme présidente écolo. C'est vrai qu'une de vos députées... Je vous laisse vos allégations, Monsieur Joëlet. Par contre, il est évident... qui a dit qu'il ne fallait pas chercher les Liégeois. Il est évident que la violence doit être condamnée. Vous me connaissez, Monsieur Buxan, je l'ai toujours dit sur tous vos plateaux. Pour quelques questions que ce soit. Pour quelques questions que ce soit, je le fais. Eh bien, je le fais maintenant en direct. Je le fais en direct devant vous et devant tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Par contre, ce que je voudrais aussi dire, oui, mais donc condamnons la violence politique et condamnons aussi les propos des uns et des autres qui visent à diviser, qui visent à augmenter la violence. Moi, j'ai lu encore un tweet de votre président de parti, quelqu'un qui a retweeté disant que notre parti était en fait une secte à dissoudre. Je ne trouve pas que ça, c'est une manière de respecter les partis démocratiquement élus dans la société. Non, ce que je veux dire, c'est que la violence doit être condamnée, c'est vrai. Toute violence doit être condamnée, celle-là y compris. On va avancer. La violence physique, c'est encore, ça dépasse encore tout entendement. Votre parti, Monsieur Joëlet. Donc, la deuxième partie du débat porte sur les violences, et là, on revient rapidement sur des faits de violence à Liège. Pour rappel, des manifestants pro-palestiniens ont caillassé Georges-Louis Bouchet et des policiers lors d'une visite en hommage à Jean Gol à Liège. Vous allez me dire, des islamo-gauchistes qui se comportent comme des racailles, ça n'a rien d'étonnant. Petit point à noter cependant, comme le présentateur l'a spécifié, une autre élue écolo avait ironisé en disant qu'il ne fallait pas chercher les Liégeois. Donc, elle justifiait les agressions physiques sur ses adversaires politiques. Bon, Lecoq condamne ici sur le plateau, il faut lui accorder ça, mais environ une demi-seconde plus tard, comme toute infâme gauchiste qui se vaut, elle relativise et met sur le même pied d'égalité des tweets, des phrases chocs de Georges-Louis Bouchet, en sous-entendant que la violence physique et la violence des mots, quand on ose qualifier son mouvement de rassemblement de cassos extrémistes, ce qui est factuellement vrai, donc bref, la violence physique et la violence des mots, c'est la même chose. En gros, dans son esprit, Georges-Louis Bouchet l'a quand même bien cherché. Vous voyez aisément le parallèle avec l'assassinat de Charlie Kirk. À gauche, on va se poser en victime éternelle à cause de la critique, et ensuite, on va justifier le meurtre. Parce qu'au fond, vous êtes quand même un immonde fasciste et vous méritez quand même un petit peu de mourir. Bon, soyons clairs, j'ai déjà dit tout le mal que je pense de Georges-Louis Bouchet sur cette chaîne, mais pour moi, il est à l'image de son parti. Un extrême centriste étatiste, tout sauf libéral. Il balance parfois une petite phrase choc pour faire polémique et permettre à l'électeur de droite belge de s'encanailler, mais au final, il continue la descente de la Belgique dans l'enfer communiste, juste un petit peu moins vite que les autres. Mais bon, peu importe, même si le président du MR n'a pas le 10e du talent ou du bien fondé de Charlie Kirk, rien ne justifie de lapider un homme pour ses idées, même de gauche. Et pourtant, apparemment, lapidation et électeurs de gauche vont souvent de pair, je me demande pourquoi d'ailleurs. Allez, continuons après ces petites condamnations extrêmement molles. Veut amener des soldats dans les rues de nos villes pour lutter contre le trafic de drogue. Pourquoi ? Mais notre parti est à la pointe de la sécurité. Que ce soit aujourd'hui, vous avez les cybermenaces, aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe. On doit investir dans la défense, dans la sécurité. On doit aussi garantir la sécurité de nos concitoyens partout, dans tous les quartiers, dans toutes les rues, y compris dans certaines villes de via l'armée dans les rues. Et donc, via une présence policière et renforcée par des militaires, bien évidemment. Je pense qu'il n'y a pas de prix pour la sécurité aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Marie Lecoq ? Mais moi, je trouve fou
d'entendre le MR se plaindre jour après jour du fait qu'on manque de sécurité dans les rues, mais en fait, vous avez ces ministères depuis des années, quoi. Vraiment, en fait, moi j'habite Anderlecht et je trouve que les enfants de mon quartier, ils ont aussi droit de pouvoir aller à l'école en toute sécurité. Depuis combien de temps et pour la sans justice et l'intérieur, Madame Sous le Lecoq? précédent gouvernement, Monsieur Jolet, nous avons refinancé la police. Aujourd'hui, c'est ça qu'il manque à Bruxelles. Il manque 1000 policiers dans le cadre bruxellois. Mais donc, ça, c'est la police dont on a besoin. Une police de proximité qui est payée correctement et qui peut travailler dans un cadre digne. Pour des soldats dans les rues. Mais contre, et tous les experts le disent, et donc on peut sortir comme ça des idées de son chapeau. Les experts subventionnés sortis d'universités de gauche subventionnées, bien entendu. Mais en fait, aujourd'hui, il faut des solutions concrètes, directement. Personne n'a envie d'être nez à nez avec des gens armés toute la journée dans la rue. Les militaires, c'est une solution. Si vous baissez les bras par rapport à tous les meurtres que l'on voit dans vos villes à Bruxelles aujourd'hui, eh bien moi je ne partage pas cette vision des choses. Personne ne baisse les bras, Monsieur Jolet. On va embrayer justement en parlant de... Bon, on passe rapidement sur la lutte contre le narcotrafic à Bruxelles. Jolet est pour l'envoi de militaires pour rassurer Bobonne et lutter contre les trafiquants. Bon, à part si c'est pour faire un grand nettoyage à la Duterte de toute la racaille bruxelloise, moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt, mais bon. Côté écolo, surtout pas de militaires, surtout pas de renvoi des criminels étrangers dans leur pays, surtout pas de construction de prisons privées pour enfermer la racaille autrement que dans des hôtels 5 étoiles. Ensuite, un argument que PS, Écolo et PTB aiment ressortir en boucle ces temps-ci pour justifier de la situation de tiers-mondisation et de guérilla à Bruxelles. Ah, mais c'est la droite qui est au ministère de la Justice depuis 20 ans. Bon, si on regarde, c'est en fait une alternance entre le CDNV et l'OpenVLD. Pour la blague, admettons que ce soit des partis de droite. J'aimerais rappeler à cette petite marxiste couleur pastèque qu'un ministre de la Justice peut pondre toutes les lois qu'il veut, mais si derrière les juges communistes comme Luc Hénard, député PS, par exemple, décide de donner une 58e chance à toutes ces pauvres petites racailles victimes de la méchante société raciste et capitaliste, cela ne dissuade absolument pas de se tourner vers le crime. Et donc, sa solution, c'est dépenser de l'argent pour engager des milliers de fonctionnaires supplémentaires, gratte-papier en tout genre, pour nous pondre des PDF et des Excel accompagnés de leur fameuse police de proximité, bio, inclusive et respectueuse de la racaille. Résultat, on continue à laisser Bruxelles se transformer en bled tiers-mondiste, mais au moins, la police dit bonjour, pardon et s'il vous plaît à la racaille. Allez, on enchaîne. De Bruxelles, ça fait plus de 15 mois que la région bruxelloise est sans gouvernement, 89 députés payés à se tourner les pouces ou quasiment, en vérité on n'y comprend plus grand-chose. Monsieur Jolet, la Wallonie a déjà suffisamment de problèmes à régler. Question directe, est-ce que Bruxelles est devenu un boulet pour les Wallons finalement? Non. D'abord, les Bruxelloises et les Bruxellois n'ont pas choisi aujourd'hui la situation dans laquelle ils se retrouvent, et donc ça c'est une responsabilité. Ils ont quand même voté pour des partis de gauche, Politique et probablement la gauche a un point de responsabilité. Quand je vois le Parti socialiste qui a mis directement des exclusives par rapport à la NVA, moi je suis évidemment pour défendre un axe fort entre la Wallonie et Bruxelles, parce que d'abord c'est francophone, on a tout intérêt sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan de l'enseignement et de l'éducation. Aujourd'hui, ma réforme en matière d'alternance, ça veut dire de l'apprentissage, dans les entreprises, bloquée parce qu'il n'y a pas de gouvernement, à Bruxelles. Et on sera plus fort aussi. Je ne me fais pas d'illusions dans les dossiers fédéraux à l'égard, de l'AFTAN. Et donc, on a besoin d'un gouvernement le plus rapidement possible à Bruxelles. Madame Lecoq, même question. Bruxelles, la Wallonie, je t'aime moi non plus, qu'est-ce qu'il faut faire?
En tout cas, pas essayer de diviser, mépriser, dire que l'un est le boulet de l'autre. En fait, nous sommes dans un pays avec une longue histoire et j'espère encore un long avenir, dans lequel on n'est pas en train de juger une région par rapport à l'autre. Vous savez, moi, je suis wallonne, j'habite maintenant à Bruxelles depuis 10 ans. En fait, oui, il faut évidemment un gouvernement à Bruxelles et vous ne me verrez jamais défendre un parti plutôt que l'autre, mais je trouve qu'il y a quand même ici des responsabilités qu'on évite un petit peu. Le MR a gagné les élections à Bruxelles, ça fait plus d'1 an maintenant, il faut avancer et faire un gouvernement. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il faut une mise sous tutelle du fédéral sur Bruxelles, que le gouvernement fédéral je leur règle réponds les affaires que c'est une étrange manière de respecter Bruxelles et les Bruxellois et les Bruxelloises. Donc vous êtes contre. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes contre le fait de pouvoir gouverner avec la NVA, qui a un projet très clair pour Bruxelles, et notamment de ne pas refinancer et de la mettre sous tutelle. Oui, Pierre Jolet. Je ne suis pas d'accord, évidemment, avec des exclusives. Et moi, je suis inquiet aussi de l'avenir de Bruxelles. Parce qu'il y a des partis de gauche qui ont exploité une certaine forme de communautarisme aujourd'hui, électoralisme, pour des raisons simplement électorales. Et aujourd'hui, ça devient très compliqué. Quel parti, M. Jolet ? La gauche. Toute la gauche, le PTB, Écolo, le Parti Socialiste, tous dans le même sac, bien évidemment, et il y a une responsabilité lourde aujourd'hui. Oui, c'est exact ça, Marie Lecoq. Vous avez exploité les failles communautaires. C'est évidemment faux, mais on a l'habitude de ces allégations de la part du maire, de la part Vous avez des gouverné engagés. Bruxelles depuis combien de temps ? Et les libéraux ne gouvernent pas Bruxelles ? Depuis... Vous savez, le budget bruxellois, il est gouverné par des libéraux néerlandophones. C'est quand vous nous dites qu'on est l'intérieur de la justice depuis des années, on ne l'a pas eu depuis des années. Est-ce qu'il y a des solutions ? Je vais vous entendre là-dessus. C'est quoi la solution ? Et puis Marie Lecoq, là-dessus, pour Bruxelles. La solution, c'est d'abord de trouver un budget rapidement. Moi, j'espère qu'avec David Lester, on va pouvoir se mettre autour de la table et trouver un budget. Parce que je dis, ça paralyse aussi toute une série de politiques, notamment en matière d'éducation et de formation. Et pour les Bruxellois, bien évidemment. Et les Bruxelloises et les Bruxellois ne feront jamais un boulot, ni pour la Belgique, ni pour la Wallonie. Et donc, il faut assumer les responsabilités Marie Lecoq, une solution, c'est quoi pour les Bruxellois ? Eh bien, un budget au plus vite, évidemment. Et si ça ne marche pas, eh bien, je suis désolée, mais on retourne aux élections. Il est temps de redonner la main aux Bruxelloises et aux Bruxellois. On retourne aux élections. On l'a fait, on l'a proposé il y a plusieurs mois. Pour finir cette émission. Bon, dernier sujet, le blocage institutionnel à Bruxelles et l'impossibilité de former un gouvernement. Pas grand-chose d'intéressant à dire là-dessus, les deux camps se renvoient la balle. Pour le MR, c'est la faute des partis de gauche qui ne veulent pas cohabiter avec la NVA parce qu'ils sont très très méchants. Pour Écolo, c'est au MR de trouver une solution puisqu'ils ont gagné les élections. Bref, comme le dit le journaliste, on a des députés payés à ne rien foutre. Et dans le fond, je me dis que ça ne serait pas plus mal si toutes les autres dépenses étaient aussi bloquées. C'est honteux, bien évidemment. Mais je préférerais encore continuer à payer tous ces députés si leur seule consigne était de ne prendre aucune décision ni de ne créer aucune loi. La Belgique ne se porte jamais mieux que quand il n'y a pas de politocard pour inventer de nouvelles façons de ponctionner et gaspiller l'argent de Nicolas, le contribuable belge. Le souci, c'est qu'en attendant, les milliers d'ASBL, associations et aides sociales en tout genre continuent d'être versés selon le budget de l'année passée. Ça aussi, il faudrait le bloquer. Il est inadmissible que ces aides soient considérées comme un droit naturel et continuent d'être versées sans aucune forme de procès. Allez, concluons. Ce débat en beauté, chacun de vous a une minute chrono, une minute pour convaincre finalement que votre vision est la bonne, du moins meilleure que celle de votre adversaire du jour. On a tiré l'ordre de passage au sort. Marie Lecoq, vous commencez, vous avez une minute. Chrono. Eh bien, moi, mon projet, c'est que chacun et chacune puisse se sentir en sécurité. Alors, vous l'aurez compris, pas en ajoutant des murs, pas en construisant des grandes prisons et pas en mettant des armes partout dans la rue, mais en assurant vraiment la sécurité de chacun et de chacune. On voit bien qu'il y a des partis politiques qui aiment... En continuant d'importer toute la criminalité du monde, bien entendu, Il faut bien constituer son petit cheptel électoral, n'est-ce pas ? Les escrolos dingos.
diviser, qui aiment mépriser, qui aiment juger les choix que vous faites dans vos vies. Mais nous, on pense qu'il est possible de faire autrement, qu'aujourd'hui, se sentir en sécurité, c'est aussi être protégé par l'État, avec une police de proximité qui travaille correctement, de manière irréprochable, qui est bien payée. C'est être protégé par l'État, qui investit, qui finance des manières de se protéger par rapport aux dérèglements climatiques. Se sentir en sécurité, c'est aussi savoir que, qu'on soit entrepreneur, entrepreneuse, infirmière ou agriculteur, on pourra payer à la fin du mois ses factures. Tout ça, c'est se sentir en sécurité et c'est le projet qu'on porte. Merci. Mais qui nous protège de l'État communiste, hein? Qui nous protège de leur lubie, de leur envie de toujours plus nous ponctionner, toujours plus nous voler l'argent de notre travail, hein? Personne. Si, Marie Lecoq, je me tourne vers vous. Pierre-Yves Joliot, vous avez une minute. C'est paradoxal de défendre un État-providence qui finance tout, qui paye tout, et puis parler de liberté. Parce que la liberté retrouvée, c'est justement quand on a un pouvoir d'achat plus important, récompensé par le travail. Et le travail a toujours récompensé davantage que l'inactivité. Et puis, à un moment donné, c'est créer de l'activité, créer de l'innovation, créer des investissements, créer de la croissance, investir dans des secteurs stratégiques. Et pour la sécurité, je vais vous dire, la sécurité, elle n'a pas de prix. Et si on doit mettre des militaires, il faut mettre des militaires. Mais je vais vous dire aussi quelque chose, Madame Lecoq. S'en prendre tout le temps aux forces de l'ordre, parfois, c'est très dangereux pour la démocratie. Parce que les forces de l'ordre aujourd'hui, elles doivent être soutenues sans réserve. Quand on voit aujourd'hui que des policiers, comme je dis, sont blessés physiquement, quand on voit que des pompiers, des ambulanciers sont caillassés aujourd'hui, à un moment donné, il y a des personnes dans notre pays qui veulent s'aimer la terreur, comme dans d'autres pays de l'Occident, et par rapport à ces personnes-là, c'est la tolérance zéro. On ne peut pas accepter, peu importe pour les idéologies défendues. Merci Pierre-Yves Joliot. Bon, au moins, les invités font la conclusion à ma place. Pour les escrolodingos, il faut un État maman qui protège tous les oisifs du pays dans leur torpeur. Toujours plus de taxes, plus de fonctionnaires gratte-papier et policiers en sarouel, plus d'escrologie pour diminuer les libertés individuelles. Et surtout, pas de frontières ni de prison afin d'accueillir à bras et portefeuille ouverts toute la racaille de la terre entière, et encore moins un nettoyage à la Duterte. Côté émer, il faut diminuer les taxes et les dépenses pour augmenter le salaire net. Donc, ils sont en effet libéraux dans le discours, mais tout de suite après, c'est le rôle de l'État stratège, bizarrement composé de fonctionnaires qui n'ont jamais créé ni fait marcher une boîte ni affronté le marché, de créer des entreprises et des emplois. Conclusion, pas une once de libéralisme dans le paysage politique belge. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne afin de la faire grandir. Dites-moi en commentaire si vous préféreriez continuer à payer ces politocards à ne strictement rien faire plutôt que de les laisser prendre des décisions. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.